Je veux que vous sachiez qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie qui soit conçu pour vous éliminer. Cette chose est conçue pour faire naître la meilleure version de toi, ma fille, ma sœur. Tu es la femme de la situation. Une partie de ce que je pense que Dieu veut que je fasse, j'attends juste la confirmation, c'est de créer une version afro-américaine de la Bible. Je n'ai pas encore de version, mais je sens que ça là va arriver avant que tout soit dit et fait. Dans cette version de la Bible en afro-américain, j'irai directement à l'histoire. Vous savez, donc, comme la Genèse, qui commencerait avec Ève qui nous raconte comment elle a fait tout foirer pour tout le monde. Mais c'est de l'afro-américain, dont elle doit dire d'une manière compréhensible pour nous. Elle le dirait « Dans le jardin d'Éden à l'ouest, je suis née, j'ai été extraite et élevée. Mais le fret est l'endroit où j'ai passé la plupart de mes journées à me détendre, à me relaxer et tout. Cool jusqu'à que les effrayants petits serpents viennent perturber mon groove. » C'est afro-américain, ça va être génial. Ça va décoller, vous devriez précommander sur Amazon dès maintenant. Il se vendra comme des petits pains. La seule chose que je n'ai pas encore trouvée pour ma version afro-américaine de l'histoire d'Ève dans la Bible, c'est comment je vais expliquer le clash qui a eu lieu entre elle et le serpent. Parce que dans la version afro-américaine, je veux dire qu'elle et le serpent ont eu une dispute. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le concept de clash, je ne parle pas de choc métallique, je parle d'un mot que nous utilisons dans certains cercles et dans certaines cultures. Cela explique quand vous avez une sorte de désaccord avec quelqu'un. Oui, je dirais qu'il y avait un différend, mais j'aime la façon dont la version Louis II le dit. Il dit qu'ils ont de l'hostilité. L'hostilité est un mot si incroyable. J'ai cherché la définition parce que je voulais partager cela avec vous. L'hostilité est l'état ou le sentiment d'être activement opposé ou hostile à quelqu'un ou quelque chose. Dans Genèse 3 et 15, Dieu dit au serpent, « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, et que sa descendance t'écrasera la tête, mais que ta descendance lui blessera le talon. » Ce mot hostilité, j'aime ce mot hostilité. Je vais le lire une fois de plus. Il dit l'état ou le sentiment d'être activement opposé ou hostile à quelqu'un ou quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments pour moi où je ressens cette hostilité. Je ressens cette opposition de l'ennemi. Je ressens cette hostilité de l'ennemi. C'est comme si je faisais 2 pas en avant et parfois il me fait reculer de 10 pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je recommence à poursuivre cette vision et cette identité que Dieu a pour moi, il m'envoie quelqu'un qui me rappelle qui j'étais, ou la honte de ce que j'étais se glisse derrière moi. Je ressens cette hostilité chaque fois que je commence à avancer vers la voie. Et donc cette hostilité est un mot si puissant que je ne pense pas que je pourrais le remplacer par autre chose. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu ne s'est pas contenté de dire qu'il allait mettre l'hostilité du serpent contre la femme. Il a dit que cette hostilité sera à double sens. Que la femme ne va pas seulement se sentir opposée par le serpent, mais la femme va aussi représenter une opposition pour le serpent. Quelqu'un comprend cela. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'une femme entre dans son but, et lorsqu'une femme entre dans ce qu'elle est en Dieu, l'ennemi peut s'y opposer, mais elle représente aussi une opposition pour l'ennemi. Cela signifie que lorsque tu t'inscris à Propel, que tu as pris des dispositions pour les enfants, que tu as décidé de venir ici par tous les moyens, et je vais faire la queue à 7 heures du matin, pas parce que je n'ai rien d'autre à faire, mais parce que je suis l'opposition de l'ennemi et qu'il y a un message qui attend quelque part avec mon nom dessus. Je suis l'opposition de l'ennemi. Je sais que ça n'a pas l'air à cause de tout ce que j'ai traversé, mais je suis juste en train de dépoussiérer la saleté de ce que j'ai traversé pour pouvoir devenir l'opposition de l'ennemi. Je ne suis pas ici pour être mignon. Je ne suis pas ici pour jouer à des jeux. Je suis ici parce que je suis l'opposition de l'ennemi. Il a réclamé trop de mes femmes. Il joue avec ma mère. Il a réclamé ma sœur. Mais il ne peut pas m'avoir. Je suis l'opposition. Je suis votre pire cauchemar.
Je vais avoir besoin d'un peu plus de chaleur dans le micro parce que j'ai besoin que quelqu'un sache qu'il est le pire cauchemar de l'ennemi. Quand vous êtes réveillé ce matin, que vous vous êtes habillé pour revenir dans cette pièce, ce démon a commencé à trembler parce que je ne voulais pas que vous ayez une révélation de sur qui vous êtes. Mais je suis venue pour libérer quelqu'un dans ce lieu. Vous êtes sa plus grande menace. Une femme qui sait qui elle est en Dieu est la plus grande menace de l'ennemi. Je sais que j'ai traversé des choses qui ont pu me meurtrir le talon. Mais tu ferais mieux d'avoir peur de moi. On n'aurait pas pu le croire quand j'avais 13 ans et que j'étais enceinte. Mais j'étais la plus grande menace de l'ennemi. On ne l'aurait pas cru quand j'étais en instance de divorce. Mais tu étais la plus grande menace de l'ennemi. Vous en aviez pas l'air lorsque vous luttiez contre cette dépendance, mais vous étiez la plus grande menace de l'ennemi. Vous êtes son opposition. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours une guerre sur ce qu'une femme peut mettre dans la terre. Parce qu'une femme sait comment prendre une graine et la transformer en une personne. Elle sait comment prendre une graine et la transformer en un bénéfice. Elle sait comment prendre une graine et la transformer en une entreprise. Ça n'aurait même pas de sens si vous n'aviez pas vu la graine. Si vous aviez vu ce que certaines de ces femmes avaient traversé, si vous aviez vu la graine qui a lancé Christine Kane, vous n'auriez pas cru qu'elle deviendrait Propel. Mais c'est une femme qui a reconnu que je suis la plus grande menace de l'ennemi. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'il est temps que l'ennemi commence à comprendre que l'hostilité est une rue à double sens. Que vous n'allez pas seulement continuer à m'attaquer, et vous n'allez pas continuer à me déprimer, et que vous n'allez pas continuer à m'opprimer, que je me moque de la manière dont je dois m'y prendre, de qui je dois devenir ou de ce que je dois traverser pour atteindre l'autre côté. Il arrivera un moment où vous vous opposerez à moi, non à cause de ce que j'ai traversé, mais à cause de ce qui doit encore sortir de moi. Encore quelque chose qui doit sortir de moi. Et je me suis demandé, j'ai dit, Dieu, pourquoi l'hostilité ne pouvait pas être entre le serpent et l'homme? Pourquoi fallait-il que ce soit la femme? Cette notion que nous sommes les vaisseaux les plus faibles, alors pourquoi ne pas le mettre vaisseau le plus fort pour le combat? Mais quand j'étudie ma parole, et que je regarde le caractère de Dieu, et que je crois de tout mon cœur qu'il ne fait pas d'erreur, cela signifie que lorsqu'il mit l'hostilité entre la femme et le serpent, la femme et l'ennemi, que ce n'était pas juste un combat équitable, que c'était un combat réglé, qu'il ne nous a pas mis dans cette position parce qu'il pensait qu'une perte était même possible. Il nous a mis dans cette position parce qu'il savait que la victoire serait garantie. Cela signifie que non seulement c'est juste, mais aussi que si vous vous retroussez vos manches et que vous êtes celui que Dieu vous a appelé à être et que vous commencez à faire confiance à ce qu'il dit sur qui vous êtes et que vous pouvez faire sur la terre, le combat va retourner en votre faveur. J'entends Dieu dire à quelqu'un que tu es la femme de la situation. Je sais que le médecin qui a dit à propos du cancer, mais j'entends Dieu dire, tu es la femme de la situation. Je t'ai mise dans un combat qui était déjà réglé. Je t'ai mise dans un combat que tu devais gagner. Je sais que l'enfant fait des bêtises. Je sais que vous ne vous en êtes pas capable, mais vous êtes la femme pour ce travail. Si vous n'entendez plus rien de ce que je dis ici, je veux que vous sachiez qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie qui soit conçu pour vous éliminer. Cette chose est conçue pour faire naître la meilleure version de toi, ma fille, ma sœur. Tu es la femme de la situation. Lorsque l'ennemi a essayé de me faire sentir nerveuse, je lui ai dit, tu ne peux pas avoir mon esprit aujourd'hui parce que je suis la femme de la situation. Je vais faire les yeux fermés ce que Dieu m'a appelé à faire. Parce que je suis la femme de la situation. Je suis la femme de la situation. Quelqu'un doit commencer à prophétiser sur cette situation. Il essaye de vous dire que vous n'y arriverez pas. Chérie, je suis la femme de la situation. Je vais élever cet enfant. De toute façon, je vais lancer cette affaire. Je m'en fiche de ce que la banque m'a dit. Je n'ai pas besoin de la banque. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je suis la femme faite pour ce travail, bébé. Je suis la seule à pouvoir faire ce que je fais et de la façon dont je le fais.
Tu es la femme de la situation. Tu es la femme de la situation. Je veux réprimander la dépression qui essaie de vous faire croire que vous n'êtes pas la femme de la situation. Je veux réprimander le suicide qui essaie de vous faire croire que nous ne serions jamais mieux sans vous. Je te lie à Satan. Tu n'as aucun pouvoir ici. Et quand tu as attaqué ma sœur, tu m'as attaqué moi. Je suis la femme de la situation. Je sais comment combattre pour la femme qui ne peut pas combattre elle-même. Ainsi, lorsque nous parlons de positionnement et de la façon dont la vie a tendance à nous mettre des positions sur lesquelles nous ne nous sentons pas toujours à qualifier, je ne peux m'empêcher de penser à Marie et à la façon dont Dieu a vu qu'elle était la femme de la situation. Même si au départ, Marie ne croyait pas qu'elle était la femme pour ce travail, je peux m'identifier à ça. Quelqu'un dit, « Pasteur, je veux croire que je suis la femme de la situation. » Mais si je suis honnête, je ne me sens pas qualifiée. Je suis en position, mais je ne me sens pas qualifiée pour la position dans laquelle je suis. Et la position essaie de me faire croire que je n'ai pas ce qu'il faut pour arriver de l'autre côté. Et pour un moment, je veux récolter une certaine sagesse que Marie, qui, je l'espère, pourra nous aider dans la position dans laquelle Dieu nous a placés. Parce que si nous nous rappelons que Dieu ne fait pas d'erreur, et s'il vous appelle à ce poste, aussi écrasant soit-il, c'est parce qu'il croit que vous êtes la femme de la situation. Notre tâche consiste donc à demander à Dieu ce que tu sais de moi pour me placer dans cette position. Car si tu m'as placé dans cette position, c'est que tu sais que quelque chose est pour moi et je ne le sais pas encore. Et parfois, notre plus grande prière devait être « Dieu, veux-tu m'ouvrir mes yeux pour que je puisse voir qui je suis censé être dans ton royaume? Que je ne me compare pas à tout ce qui est venu devant moi ou à ceux qui viennent derrière moi, mais que je fais confiance au fait que tu me places dans cette position parce que personne d'autre ne pourra le faire comme moi, à part moi. » Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.